Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. En ce week-end de Pentecôte, je crois, et j'espère que vous avez la possibilité d'en profiter, eh bien je vous propose de faire un petit tour dans le bullet journal, donc déjà avec le mois de mai, qui est un mois plutôt agréable pour moi, même si au niveau du sommeil, c'est pas hyper top, mais bon, c'est comme ça. Au niveau des habitudes et du Tetris, je suis pas mal. Et puis, voilà le mois de juin. Donc, juin. J'ai déjà préparé un petit peu la décoration. Ça me semblait beaucoup plus facile pour moi de faire ça hors caméra, pour à la fois être vraiment dans le plaisir et puis dans la relaxation qui est censée m'apporter ce bijou. Donc j'ai juste fait un peu le thème, donc un thème libellule gothique et dégradé de bleu et de vert et de jaune. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment le dégradé, la combinaison bleu et vert me plaît beaucoup. Donc c'est toujours les mêmes pages, les humeurs, le sommeil, les habitudes, donc balade, qigong, yoga, méditation, journaling, lecture et coucher à 22h30 parce que c'est toujours pas en place cette chose et j'aimerais bien que ce le soit. Et puis on a l'emploi du temps et ensuite il me faudra de nouveau un future log et puis je me suis préparé mais je vais partager ça avec vous, une liste de petits rituels pour se cocooner. Mais avant ça, on va décorer en fait ce mois de juin parce que bon, certes il y a déjà de la décoration et je pourrais complètement le laisser comme ça et ça fonctionnerait, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais c'est moi. Et moi j'aime quand c'est ultra décoré et c'est vrai que j'ai essayé de faire tous mes dessins moi-même dans ce bullet journal, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste et puis aussi, je sais pas pourquoi, je m'étais un peu mis comme contrainte de tout faire moi-même, de pas faire de collage, de pas utiliser de stickers, alors qu'en fait, on peut complètement faire ça, c'est autorisé, il n'y a pas une police du bullet journal qui va venir me mettre une amende. Donc tout ça pour dire que je me suis amusée avec mes imprimables et beaucoup de stickers. Donc pour l'instant, ma page qui est un peu ma page de garde, ça sera juste une page décorative à gauche avec donc une page d'un des imprimables que j'ai créé pour les lucioles qui sont sur Patreon et qui s'appelle Jardin Bleu et qu'on a utilisé déjà la semaine dernière. Et puis je vais juste écrire une petite phrase pour aussi, ce que j'aime bien des fois, c'est que mes journaux aient une cohérence d'une certaine manière et de retrouver un petit peu des clins d'œil de pages que j'ai fait dans d'autres contextes ou dans d'autres journaux. Et puis voilà, je trouve que c'est rigolo. Donc là, ça rappelle un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Et donc ma petite phrase, c'est « May all your delulu come true-lulu ». Ça me fait super rire. Comment traduire ça en français ? J'en ai aucune idée, mais que tous tes délires deviennent réels en gros. Mais c'est beaucoup moins rigolo en français, comme d'habitude. Et voilà, donc j'ai collé ma première phrase, pas du tout à l'endroit que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Et voilà pour la page de garde, ça c'est fait. Donc c'était pas compliqué puisque j'avais déjà fait le dessin principal avant. Les libellules, c'est assez simple à dessiner. Le plus difficile, c'est de faire des ailes à peu près symétriques, ce que je ne suis pas parvenue à faire, mais c'est pas grave. Et puis après, je me suis un peu amusée à décorer au niveau des ailes, mais c'est pas hyper compliqué. Et puis encore une fois, ce qui a été le plus long et le plus compliqué dans cette mise en place du mois de juin, c'est la calligraphie. J'avais envie d'une calligraphie un petit peu gothique pour rappeler le côté vitrail et tout ça. Et donc la police d'écriture que j'ai utilisée, c'est Song of Coronos qui est sur Defont. Et je vous remettrai le lien si ça vous intéresse.
Et puis voilà, c'était juste ça les choses un peu compliquées dans ce bullet journal. Et puis c'est tout. Et puis bah là, voilà, je suis en train de jouer avec mes stickers. Donc un sticker vitrail évidemment. Et puis je vais faire des petits collages. Donc j'ai des images que j'ai imprimées. Des petits ephemera qui venaient aussi avec le kit de journaling que j'ai créé. Encore une fois, je pourrais m'arrêter là, mais ce serait pas rigolo. Donc là, je vais complètement perdre la tête avec les stickers et je vais en mettre partout. J'avais presque envie d'appeler cette vidéo comment décorer son journal quand on a mal aux mains. Puisque bon bah peut-être que vous avez suivi ou pas mais mon côté Mimi Géniarde par rapport à la santé, puisque en ce moment je fais encore une poussée au niveau des mains, c'est pour ça que vous me voyez avec des mitaines, et du coup bah c'est d'autant plus difficile d'écrire, et je le fais quand même, je préfère avoir mal et m'amuser et écrire, mais voilà, ça n'empêche que j'ai les mains gonflées. Et du coup, c'est vrai que au moins les stickers, déjà c'est hyper satisfaisant et c'est très addictif, mais en plus, moi ça me permet vraiment de remettre de la légèreté, de m'amuser complètement et du coup d'oublier un peu ces douleurs qui sont là. Et puis, ça m'a permis aussi d'utiliser ces petits tampons de Notebook Therapy que j'utilise assez souvent, mais pas plus que ça en fait. Et là, j'avais vraiment envie d'y aller à fond. Et donc du coup, je les ancre avec une petite encre verte qui vient d'un set de tampons encreurs que vous trouverez dans notre magasin favori. Je ne sais pas si c'est notre magasin favori, mais en tout cas celui dans lequel on trouve beaucoup de choses à pas très cher. Et donc voilà, donc j'ai fait des petits tamponnages et puis j'ajoute quand même quelques petites étoiles avec un stylo. C'est assez gérable, normalement les étoiles, ça passe. C'est pas trop douloureux et c'est pas trop compliqué. Et puis là, je me suis rendu compte que le corps de ma libellule était blanc et qu'il lui fallait de la couleur. Donc je viens colorier avec ce stylo qui évidemment à un moment donné a arrêté de fonctionner, donc j'en ai pris un autre qui a également arrêté de fonctionner. Donc je vais en prendre encore un autre. Mais c'est bien parce que du coup ça fait des dégradés de vert, et c'était un peu aussi le thème de ce mois de juin, c'est de faire des dégradés de vert. Donc j'ai fait un côté du corps un peu vert foncé et l'autre côté bleu clair avec un stabilo. Et alors là, évidemment, avec la lumière de la vidéo, vous voyez pas, mais ça fait un effet ombre et lumière qui est assez sympa. Et puis bien sûr, ce n'est pas fini. Il fallait ajouter du washi tape. Et donc là, je me suis amusée à le déchirer en deux dans la longueur pour avoir quelque chose de pas trop... Je sais pas comment dire ça, mais que ça se marie un tout petit peu mieux sur la page pour pas que ce soit trop net au niveau des bordures. Donc voilà, mes humeurs, ce sera toujours pareil, hein, bien bof, triste, énervé, stressé. C'est pas compliqué.
J'aime pas en avoir trop parce que après je sais plus quoi colorier. Donc voilà, on passe à la page du sommeil et du Tetris des habitudes. Et donc, voilà, j'utilise une bande de stickers décorés qui vient d'une planche de stickers de notre même magasin dont je ne dirai pas le nom, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et puis après encore des petits collages, toujours dans le même esprit que ceux que j'ai fait à la page précédente. Et puis plein de stickers. Et donc là c'est parti pour le délire et la fête des stickers. Alors j'ai quand même essayé de garder une espèce de cohérence puisque j'ai utilisé surtout une planche de stickers dans les tons verts. Mais bon voilà, c'était pas forcément très calculé. Et ensuite, des petits tamponnages tout partout. Alors là, je les ai un petit peu ratés parce que je crois que j'appuyais pas assez. Parce que j'avais peur qu'on me voit en fait le rebord du tampon en bois. Et du coup, ça va faire des tamponnages qui sont pas très réguliers. Donc là, les deux premiers, j'aurais pu les laisser comme ça et on n'aurait pas vu, mais là j'ai appuyé beaucoup plus et là ça marque beaucoup plus, donc c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Et voilà, et pour terminer, les petites étoiles. Et c'est vraiment super chouette, je trouve, de décorer son bullet journal comme ça et d'avoir un mix en fait de choses, de choses qu'on a fait soi-même avec un stylo et puis des décorations qui viennent avec les stickers et tout ça. Je trouve que ça fait un joyeux mélange. Et je me posais la question du coup, est-ce que ce serait pas cohérent pour moi à un moment donné d'avoir un bullet journal ou en tout cas un planeur pré-imprimé ? Mais non, parce que je trouverai jamais un planeur qui correspond exactement à ce que je veux. Et donc oui, ça demande un tout petit peu de temps et puis de temps surtout et d'énergie pour créer ces pages et puis savoir exactement de quoi on a besoin aussi. C'est un peu de réflexion, mais ça s'est fait au fil des années. Là, ça fait, je pense, bientôt 1 an que ces pages, c'est toujours les mêmes. Parce que ça me convient vraiment bien, mais il m'a fallu du temps en fait pour savoir ce qu'il me fallait. Et voilà. Et puis ça peut changer en plus au fur et à mesure de mon évolution. Et donc là, je vais décorer mon emploi du temps. Et donc c'est la page que je préfère faire, je crois, parce que ça permet d'habiller en fait le tableau avec des stickers et des images en les découpant à la forme du tableau. Donc je trouve ça fait un effet que je trouve vraiment, vraiment sympa. En plus c'est super, j'avais un sticker qui était déjà découpé à la bonne taille, donc parfait. Et donc là, voilà, vous allez voir en action comment je me débrouille. Donc je fais des marques au stylo sur le sticker et je découpe à peu près comme je peux. Donc c'est pas très précis. Mais je ne saurais pas faire autrement. Je sais j'en vois faire, notamment je crois que c'est Hedda de Mochi Bujo, qui colle son sticker et qui ensuite le découpe au couteau de précision. Mais franchement, moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop compliqué. Donc du coup, c'est moins précis et puis ça prend un peu plus de temps et puis il faut redécouper un peu comme il faut. Mais ça me paraît beaucoup plus simple de cette manière-là. Et alors pour mon emploi du temps, donc ça sert maintenant à la fois pour noter tous mes rendez-vous, que ce soit perso et professionnel, mais aussi pour mes to-do list, ou en tout cas les choses que j'ai à faire. Et alors vous me direz, mais c'est trop petit. Et en fait,
bah, c'est bien que ce soit trop petit parce que ça évite de faire des to-do list à rallonge et, euh, et ça permet aussi d'être plus réaliste, je crois, sur les choses qu'on peut faire au cours d'une journée. Et en tout cas, pour moi, ça fonctionne vraiment beaucoup mieux comme ça. Déjà, j'écris avec des stylos qui sont pas très très gros. Enfin, je remplis mon tableau avec un pointe 0.05, donc c'est vraiment très très fin. Donc, ça permet déjà d'écrire des choses sans que ce soit trop brouillon. Mais malgré tout, ce que j'essaye de dire, oui, c'est que souvent, on a des attentes vis-à-vis de soi-même et puis des objectifs complètement irréalistes, en fait, sur tout ce qu'on peut faire dans une journée. Et puis, ça permet de se rendre compte, en fait, que les choses peuvent attendre et qu'on peut complètement faire ce qu'on a à faire tranquillement, sans se mettre la pression. Et voilà. Et puis ce qui est bien aussi quand je mets mes choses à faire dans cet emploi du temps, bah, ça me permet en fait de visualiser en fonction de mes cours ou de mes rendez-vous perso à quel moment je peux le placer en fait dans la journée, ces choses que j'ai à faire qui en plus sont souvent des choses à part les choses administratives ce sont des choses que moi je m'impose en fait, puisque je suis à mon compte, donc il y a des choses que je dois faire par obligation et parce que j'ai des responsabilités quand même, mais globalement, c'est moi qui fais mon emploi du temps. Donc voilà, j'espère que ce blabla était cohérent parce que je crois que je me suis perdue et j'ai perdu mon fil moi-même, donc bref. Et puis pendant ce temps-là, eh ben, moi j'ai continué à décorer avec donc des stickers, du washi et des tampons. Et j'aime bien cet emploi du temps qui est à la fois un peu magique et en même temps un peu chaotique. Et du coup, au milieu, eh ben, il y a quelque chose de moins chaotique. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait un contraste qui est assez sympa et qui, moi, me plaît beaucoup. Et puis, eh bien, on arrive maintenant au future log que j'ai fait hors caméra parce que c'est un peu fastidieux. C'est juste des calendriers en fait, donc c'est pour les 6 prochains mois. Et donc la décoration, j'ai fait des tamponnages dans les coins et que j'ai relié avec un cadre. J'ai tamponné future log de manière très grossière et puis j'ai mis des stickers et le tour est joué. Et puis évidemment, ça a bavé, mais aussi septembre, j'avais mis 31 jours, donc j'ai fait un petit cœur pour masquer ma petite boulette. Et voilà. Et donc maintenant, on va passer à la page des rituels pour se cocooner quand ça va pas. Donc ça, c'est une liste que j'espère alimentée, même si elle est déjà bien alimentée. Au début, je voulais faire 20 choses, mais je me suis dit autant ne pas compter et puis en rajouter quand j'y pense. Et l'idée aussi, c'est que je rigole parce que j'ai raté mon R de cocooner. Mon idée, c'est d'avoir une liste à laquelle je peux me référer quand vraiment je suis pas bien, ou que je sais pas quoi faire et que je tourne un peu en rond, ou que j'ai mal, ou je sais pas quoi. Donc c'est des rituels que je voulais, mais d'une simplicité vraiment les plus simples. Donc pas des trucs en plus à faire, pas forcément aller marcher, pas forcément faire du sport, enfin pas ce genre de choses. Donc j'ai fait ma petite décoration, un truc très très simple avec juste des petites bordures avec des volutes et tout ça, et puis à peine une calligraphie pour le titre. C'est gérable. Même quand on a mal aux mains, c'est gérable de faire ce genre de choses, je trouve, parce que
C'est tout simple et puis c'est pas hyper travaillé, mais malgré tout, ça fait son petit effet. Et donc, je vais vous lire ma liste et puis vous me direz après si vous avez des choses à ajouter à cette liste. Donc la première chose que j'ai notée pour me cocooner quand ça va pas, porter un pantalon de pyjama dans la journée quand c'est possible, parce que le fait de rester en pyjama, enfin en tout cas d'être en pantalon de pyjama, je trouve que c'est très relaxant. Ensuite, faire des automassages avec une huile magique, ça c'est très très agréable. Boire un chocolat chaud, coller des stickers dans un journal, regarder des feeds Insta de soutien aux malades chroniques comme par exemple La Belle et Lando sur Instagram ou l'association Andar qui est une association de soutien pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Faire la sieste avec une bouillotte et ma série Doudou, ça c'est essentiel, la sieste avec la bouillotte notamment. Fermer les rideaux pour avoir un tout petit peu moins de lumière parce que des fois c'est trop, même, j'adore le soleil mais des fois c'est trop. Ensuite, faire une page façon technique mixte juste pour peindre avec les doigts, coller des bouts de papier, faire des sprays avec des pochoirs et tout ça, des trucs où on n'a pas besoin de mouvements fins en fait avec les mains. Porter des vêtements roses. Déjà, le rose me va bien, ça c'est une découverte récente. Je trouve que ça me met un teint un petit peu moins grisâtre. Et puis surtout, le rose, c'est très apaisant, je trouve, comme couleur. Et je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup des vêtements roses qui sont mettables, c'est-à-dire qu'ils soient pas des pyjamas ou des chemises de nuit. Et donc j'en ai acheté quelques-uns là, et c'est très agréable d'avoir des t-shirts ou des jolis petits hauts rose. Ensuite, regardez une vidéo de Vera de Simple Happy Zen. Poster une photo de mes journaux sur Insta, parce que quand ça va pas, je me suis rendu compte que en fait, c'est important aussi d'avoir du lien, de connecter avec les gens, et ça, Insta, ça permet de faire ça grâce aux journaux, et ça permet aussi de parler d'autre chose que des faits qu'on n'est pas bien. Tirer une carte de tarot ou d'oracle, évidemment. Procrastiner consciemment. Très important. Et ça, c'était quelque chose dont on avait parlé avec ma psychologue, que la procrastination, ça a des bons côtés. Et surtout quand on le fait en conscience, ou qu'on se dit volontairement, aujourd'hui, je procrastine. Parce qu'il y a procrastination culpabilisante, où on procrastine et puis on se tape dessus parce qu'on culpabilise, et ça, c'est très énergivore. Mais quand on le fait volontairement, ça marche très bien et on se rend compte que les choses peuvent attendre et qu'on fera ça le lendemain et c'est très bien. Jouer au Mahjong sur mon téléphone. J'adore ce jeu parce que c'est pas du tout prise de tête et c'est très relaxant. Lire un chapitre du Seigneur des Anneaux en écoutant la BO de la série Rings of Power que j'aime beaucoup ou la BO du Seigneur des Anneaux des films de Peter Jackson. Hydrater mes mains avec de la crème qui sent bon. Le parfum, les odeurs... ça aussi, je trouve que ça fait vraiment du bien, notamment quand on n'est pas en super forme. Ajouter des images rigolotes à mon tableau Pinterest, parce que ça aussi, ça permet de vraiment se détendre et puis de mettre de la dérision, de l'humour, c'est hyper important, notamment quand on a une maladie ou quand on va pas bien. Boire mon thé au soleil, notamment en ce moment, là il fait bien chaud et c'est bien agréable. Faire la posture de l'enfant ou Viparita Karani, ça c'est deux postures que je trouve vraiment sympas et qui permettent vraiment de se relaxer. Faire des petits mouvements de Qigong, mais vraiment pas forcément faire une série de manière très sérieuse, juste tourner le bassin, balancer les bras, se secouer un petit peu, puis faire des mouvements, mais vraiment tout doux, tout mignon. Et la dernière chose que j'ai ajoutée, faire une liste de toutes les choses que j'aime. Et ça, je trouve que c'est des belles listes à faire qu'on peut faire très régulièrement et qui permettent vraiment de changer son état d'esprit, son humeur, parce que quand on se focalise sur les choses qu'on aime, tout de suite, ça va mieux. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je pense que ça peut vraiment toutes nous aider.
Et donc maintenant, eh ben, je décore. Et puis j'avais envie de mettre des stickers de ce livre mystique, de stickers mystiques, avec à la fois des feuillages, mais aussi cette belle illustration un peu Art Nouveau, pas un peu Art Nouveau, qui est juste Art Nouveau de Mucha. Même si j'ai toujours du mal à savoir où placer mes stickers, mais c'est pas grave. Et puis après, je vais rajouter encore des stickers pour compléter, parce qu'il y a trop de blanc et que le blanc appelle les stickers. Donc je sais pas si vous avez remarqué dans cette vidéo, mais je passe beaucoup de temps à décoller et à recoller les stickers. Parce que c'est rarement droit. D'ailleurs, le sticker Art Nouveau à droite n'est pas droit. Mais que voulez-vous? Ça, je m'en étais pas rendu compte, c'est en regardant la vidéo que je me suis dit « Ah, c'est un petit peu de travers. » Mais c'est pas grave. Et bien voilà pour toutes mes pages du mois de juin. On va pouvoir faire un petit flip-through de toutes ces pages. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'inspiration et qu'elle vous aura permis de vous poser avec un thé et un journal. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit like et à me dire quel est votre rituel préféré pour vous cocooner. Un immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!